Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. C'est la première étape de la balkanisation. Vous pouvez être précis, Rwanda. Deuxième étape, c'est l'autonomie. Vous êtes victime de l'injustice congolaise, vous êtes une minoritaire. Troisième étape, c'est l'indépendance. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. On doit s'asseoir à cette décision. La communauté hollandaise qui évêque il y a Ouvira hier, il a dit non, on ne peut pas faire de Minembwe une commune rurale. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Tu ne peux pas comprendre pourquoi pour installer c'est la commune rurale que l'ambassadeur américain, l'ambassadeur va se déplacer. Que le chef d'état-major, que le ministre de la Défense s'est déplacé. Pardon, tantine, on a esquisse. En numéro 28. Wande boy. Ngana continue ko tuna adresse. Si wazo kama na mona muta tampote, balboso mona muta tampo. Mo siliki bon poani. Ko mona ka bon moja. Yo na mona muta tampote balboso mona muta tampo. On combien de ça na tampo ya na poko. Ni kama na yena kocha na zo luka adresse. Ba tu ba sika kende boy, zonga boy, tampo ko sila. Na bite na ba ko tampo mona luka. Ba la sika na venu ba na luka numéro 28. Makiemba mwana mama. Na botami na koli na venio muto asalisaka tampon na venio azana yete balokute bakomi ebele zwe sika fanda to solo conseil mo nazo pesa yo nzoto basaka na ngote tango moni nzoto ezwi bokono luka munganga oyo abongi oyo elongo bani na maladi oyo ezo déranger yo zwa numéro nazo pesa yo plus 44 74 24 02 57 37 ata tampo esikisi yo nzoto mobimba lokwa mutu batumbi na moto akoni coach Gisno azali nada kobosa na te et puis azana propriété ya po ha yo sa munyo to za ya po coach Gisno aza solution ata tampo eza mwa muki ata tampo ekoli ya kosilisa ngo esengo na zwi ele kata mutu bakabeli mbongo numéro oyo na kobomba mpona ngambo kwa coach Gisno kobomba ngo pona yo moko te bikisa pe batu mususu na bokono ya tampo panza numéro ya coach plus 44 74 24 02 57 37. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Awen Aïcha Okoko. Abonnez-vous massivement. Boko Sepela. Site Yangonde Aïcha Okoko. Abonnez-vous massivement. Awen Aïcha Okoko. Très bien. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Ouais, Aïcha Okoko Network, le roi Mikolo. Nous sommes AON, nous sommes au Japon. Merci beaucoup. Voilà, mbote bandeko batali ya Aïcha Okoko Network. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Vous continuez au PSA Biso Pena. Tous que vous continuez au PSA Biso Pena. Confiance na bino pour vous abonner chaque jour massivement. Et ça la Biso Pena bien. Vous partagez vos vidéos na Biso, vous likez, ça Biso Pena plaisir à trop. Et puis merci beaucoup na maman Aïcha Okoko pour l'opportunité et puis confiance aux continuer au PSA na moi na Moïse Kin. Donc tout ça comme ça là. Bendele peneko ya te na kati ya AON lo kwa mikolo yo. Lelo pena actualité tellement qui est inda biso toujours to sela bino musalande go senga biso. Actualité obligé biso le sous to ya mela bino moko ya bayimboka o pena lo ba bien. Na kati ya la muka za parmi ba communicateur makasi ya la muka. Il s'agit bel et bien de prendre un peu yene pena to beta na pena masolo parce que tout est comme on a mikolo ki awa biso nya soto yebi. Il fallait qu'il remise et recuser seulement. Kuna la muka entre président Adolphe Muzito, il y a Nouvel Élan, et puis dans mon amboka Martin Fayoulou, il y a président Abisso a décidé, il fallait qu'il y ait sa remise et reprise, moi qu'il fallait comme à la tête, il y a coordination, il y a la Mouka. Mais, tout comme qui va équipe Aïcha Okoko Network, na ba caméra na biso ba micro na biso, to zaki circuit, ba lobby qui ono, remise et reprise wana isa na masulté. Va changer programme, petit secours, on peut toujours programme. Et puis, tu as moi, mon solo est allé arriver à mon amboka Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, on a Goma. Tu as un peu développer à mon amboka Prince Peigné, mbote mon amboka Prince Peigné. Bonne santé, et puis bonne santé à la Mouka.
Très bien, la Mouka ils allaient bien. Rapide ils allaient bien. Or, mais moi, Mouka, rime, on a lié na poussière tout ça qu'on met dans le terrain à tout moment, mais sinon ça va. Ok, sinon ça va. Moi, on a principe et le reprenez ça le biso le loto beng sur la plateau, la biso Aisha Coconet Network. Ils allaient to éviter. Moi, nous les obimana sepena par rapport à batuba oloba. Des fois bimba fallait remise reposer ça les makuna na kati ya lamuka mais tisiko to ko po ete lamuka nanu mutuna nga liboso et lamuka tisiko ezala kaka to ekufa. Merci beaucoup. Lamuka ezali lamuka ekufa te to le bakango lamuka c'est le peuple to ko be yango mikolo lamuka populaire. Ça veut dire que lamuka c'est le peuple. Lamuka ezali ba leader te lamuka ezali peuple. Je répète à chaque fois que Genève, qui bisonne de Senga qui va l'idée on appelle ça candidat commun. Mais volonté à unité, volonté à solidarité, c'est volonté à peuple. Dans triomphal, on t'exprime à unanimité. Deux fois report, il y a présidium et à la Mouka. Pourquoi? La première fois, c'était lié au fait que la cellule politique, ils allaient organes, et c'est préparé par texte, parce que la Mouka, ils allaient faire l'administration. Ils allaient prêter, il y a un document nécessaire dans le coordonnateur de la Mouka sortant de Fomozito pour procéder dans la remise et reprise de la coordonnateur entrant et le président Elie Martin Fayulu. Deuxième rapport, ils allaient lié au fait qu'il y a un amendement supplémentaire et tardif. Il y a mon avocat Jean-Pierre Bagombo et Katumbi. Ça, l'amendement d'un texte final, ils ont signé déjà, je crois, 20h ou 15h avant, tenu à Présidium. Et comme nous privilégions les points de vue de tout le monde, l'unité, nous restons solidaires. Donc, mon avocat Jean-Pierre Bagombo et Moïse Katumbi, ça va amendement supplémentaire après qu'ils aient signé le texte. On avait dit il faut les écouter, c'est important de les prendre en compte. Donc, on va discuter. Ici 2 ou 3 jours là, vous serez conviés et puis remise et reprise de Salama entre le président Elie Martin Fayulu et le coordonnateur de la Mouka de Fomozito. On a retrouvé sa biso cause il y a première ni report, il y a remise et reprise entre mon Mboka président Adolphe Muzito, président à Nouvel Élan, et puis mon Mboka Martin Fayulu. Mais deuxième fois où va reporter qui a Mouzaki dit à quoi? Tu connais que la deuxième fois qui est lié au fait que je crois 18h ou 20h avant le début à déroulement à Présidium peut procéder à la remise et reprise entre coordonnateurs sortant de Fomozito et coordonnateur entrant le président Elie Martin Fayulu. 20h avant, disais-je, moi Jean-Pierre Bagombo, non moi Katumbi Baïko, ça c'est un amendement monsieur. D'accord, parce que sur ma carte, c'est un texte final au bassi bassignaki. Tout le monde que moi je passer outre, argument la banque a été photo discuter, moi on aurait pour ça qui sous. Je pense qu'amendement na idée à ce qu'on va y avoir, parce qu'on discute notamment si la réforme na 4 to libanda parlement. Si on gagne la réforme, ça ma libanda parlement, peu de parlement et on a confiance dans le côté. Donc c'est ça les petits retards, c'est ce qui a fondé notre petit retard. Mais bientôt, question de la vider, puis de convoquer réunion. Merci beaucoup mon Mboka Prince Penge. Ah tu vois ça biso karaté a été la Mouka eza ya population ya peuple congolais. Mais kaka peuple congolais wana population bino bozolo ba kibango ba kolo la Mouka tozala ki wana jour suka fala ki remise reposer salement. Ba militaire ba yaki pena wana ebele ba komaki même ko tomboka. Pour ba boya ki to binsa wa caméra na biso to filmer ba komi ko lwa keza na ba kati moko ezobeta mawana entre mon Mboka président Fayulu et puis na mon Mboka Adolphe Muzito oyo bozomeka mpe ko tchamwa flou na mise ya population et puis ya ba militant na bino ya SID et puis na ya Nouvel Élan auto yebi ke ba ya kami ba bloka la Mouka parce que mon Mboka Moïse Katumbi na parti na ensemble et puis MLC tout monde a commencé à le voir aux se méfier ce qu'on a dit kambwana parce que ba militant ba mo ba lo ba ki on monoko na parce que ba boya ki ba caméra bi matonga to la sa vidéo et ça nini yo ko lo ba nini ba bi moto za entre tous les deux présidents. Non, ça c'est là pour qu'on distribue ce qu'on fait passer ce temps pour rien.
Les Congolais sont comme spécialistes de la désinformation, il y a un tox. C'est les plus grands mal que l'IDPS a apporté dans cette société pendant 2 ans au bas du pouvoir avec Moïbi. Ils allaient mensonge. Mensonge. Et à part mensonge, ils allaient fake news. Enfin, il y a un des mensonges. Insulte, voulais-je dire. l'IDPS insulte un mensonge. Entre le président et lui, Martin Fayulu, tout va très bien. Tout va très bien. Pourquoi? Parce que l'unité n'a pas fondé sur un bon côté, Mossoloté. Ce qui a besoin de Mossolo, je le répète, les Tongaï Kotia signature na accord avec Kabila facilement. Les signer accord avec Kabila. Mon la présidence, Félix Azoli a 50 millions, 56 millions de dépassements jusqu'au mois d'août. 36 millions de dollars, 17 millions en un seul mois de juillet 2020. Mais nous, on avait dit, la patrie vaut mieux que tout. Donc, nous sommes dans une unité des valeurs, des principes. Ça, principe dans la vie, on ne peut pas avancer. Même avec ta femme, même avec tes enfants, il faut avoir des principes. Et le président Eli Martin Fayulu, il socle l'unité de Bango Zali, valeur et principe. Donc, moi, je vais pas réalité parce que valeur et carbone gâté. Une valeur reste une valeur. Et un vice reste un vice. Donc, là, on définit la mouka, on a validé, on se souvient de les deux personnes ne peuvent marcher dans cette même voie s'ils ne s'entendent pas au préalable. Donc, nous sommes convaincus qu'il n'y a rien. Mais l'IDPS a besoin de se consoler. Ils sont au pouvoir sans avoir le pouvoir. Le bilan est catastrophique. Les leçons qui va finir, c'est va créer information au côté. Je regrette toutes les années que j'ai passé à l'IDPS. Ces parties-là, c'est une coquille vide. À part insulte et mensonge, qu'est-ce qu'ils peuvent encore donner d'autre? Donc, tout va très bien entre le président Fayulu et le président Mouzito. Il n'y a même pas l'ombre, il y a hésitation, il y a doute, il n'y a rien. Quand à l'idée de la session scolaire demande, c'est qu'ils puissent clarifier les positions par rapport au combat de la Mouka. La Mouka a gagné les élections. On l'a dit avant premier présidium, avant dernier présidium à Katanga. La Mouka a une obligation de faire respecter la volonté du peuple. La Mouka est face à la tour, on peuple dans la situation. Mais ce peuple est la Mouka. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Malheureusement, les leaders on a l'impression que c'est les affaires qui les intéressent. Mais nous allons bien voir ça. C'est pourquoi je vous dis la Mouka, c'est le peuple. Le peuple nous attend sur le terrain. Et celui qui sera avec nous sur le terrain, c'est lui le leader. Celui qui va rester chez lui dans son bureau climatisé n'est pas le leader. Et le peuple va se réserver le droit de les sanctionner. Donc tout va bien au sein de la Mouka entre le président Fayulu et le président Mouzito. Moi, ton nom, moi, je suis Prince Pengi. Ah ouais, tu as dit la Mouka, mais yo zo beta mingi c'était kaka na président Martin Fayulu et puis na président Adolphe Mouzito. Ce que oh biso to ebi na mini cho validé ya la Mouka basala ki lokola 4 euros pena to iba ya za pena na tête. Il s'agit à mon mboka Jean-Pierre Bemba Gombo et puis mon mboka Moïse Katumbi. Pour tu voyez ça biso peka tout à l'heure ah OK ba ya ko tika pe ba manzima na bango oyo sala ke et ba ça implique na kati ya ba idée au zakango déjà na la Mouka. Mais ce que nini sala ke bango mibale wana ba meka mpe ko sala ko se méfier na kati ya ba grand leader 4 wana totangi wana ya la Mouka. Non, il n'y a pas de méfiance comme telle. Mais yo mutu ko bango ah ke ono ba président mibale wana bo mona bango lo kamwa ki ba ki wa mela Mouka za peuple. Je voudrais que aux ongles de la vidéo, j'ai dit que la Mouka c'est le peuple. La Mouka c'est pas les leaders. C'est nous qui avions exprimé le point de vue que les leaders va s'engager, va s'engager. On va penser qu'on va la Mouka, mais socle la Mouka c'est le peuple. On va la Mouka populaire. Nous disons aux leaders qu'on a besoin de l'unité. Nous n'allons pas les laisser nous embarquer comme des chevaux de course. Nous n'allons pas les laisser nous amener dans des voies incertaines et douteuses. Alors que la patrie a besoin de nous. Ils sont leaders pas pour rien. Ils sont leaders parce que les peuples se reconnaissent à eux et ils ont l'obligation à comme un changement pour Bazoulouka. Les deux, quand tu vois cette majorité diabolique, elle se cache, comment ça fonctionne, il n'y aura rien de bon. Il n'y aura rien de bon. Maintenant, si les peuples comptent sur la Mouka,
La Mouka a l'obligation, il y a coupé ça, on peut pas tout, ce n'est pas naïf. Donc la seule solution, la seule alternative, c'est la Mouka. Alors, s'il ne peut pas le faire, nous on dit, nous allons prendre les places et les faire à les places. Parce que la nature aurait du vide. Personne n'est indispensable. On a vu ici, on l'a porté, on a été derrière lui, aujourd'hui il n'est plus là. Ceux qui sont aujourd'hui, demain disparaîtront également. Donc, ni n'est indispensable, ni n'est éternel. Les vœux que nous voulons, c'est que les leaders comprennent qu'au-delà des ambitions personnelles, au-delà des égos, il y a une patrie qu'il faut sauver. La situation est dramatique sur tout le plan. Et la solution, c'est la Mouka. Alors, la Mouka ne saurait pas, il y a côté versé, hésitation, réforme les bandes à parlement, réforme la carte à parlement. On ne gagne jamais en jouant les doubles jeux. L'autorité de la unité, parce que nous privilégions l'unité de la Mouka, il faut unité ça. Parce que ce n'est que dans l'unité qu'on peut gagner. Mais l'unité dans la sincérité, pas l'unité dans l'hypocrisie, où la nuit vous allez là-bas et la journée vous parlez autre chose. Voilà ce que nous souhaitons, c'est de la Mouka. Et tous les leaders, je parle de tous les leaders, j'ai précisé le rapport entre vous et Fayoulou, je dis que le rapport est au beau fixe. Les rimels que vous avez vus là, c'est des rimels qui sont bien des parlementaires de l'UDPS. Or, nous ici, il s'agit des cerveaux, il s'agit de réfléchir, pas de faire les... je veux dire quoi? Le chantage. Non, faire ce qu'on appelle débat de galeries. Non, donc la réalité que nous souhaitons, c'est que tous les leaders comprennent qu'ils ont un patrimoine, ils ont une vie, mais à chaque moment de sa vie est consacré à une cause. Il y a un moment où on sait sa femme, on sait ses enfants, on sait sa famille, mais il y a des moments où on se met à la disposition de la patrie, qui comprennent cela. C'est comme ça qu'on dit que il y a une différence entre les hommes d'État et les politiciens. Un politicien, c'est celui qui veut savoir comment il va gagner les élections l'année prochaine. Mais un homme d'État, c'est celui qui se demande quel sera l'avenir du Congo dans 10 ans, dans 5 ans, dans 30 ans. Que faire pour que cet avenir-là soit meilleur que ce qu'on voit aujourd'hui, les drames qu'on vit aujourd'hui. C'est ça un homme d'État. Donc tout politicien n'est pas un homme d'État. Tu peux être président de la République et tu peux être ministre, mais tu n'es pas un homme d'État. Donc, et nous voulons que les leaders de la Mouka soient des hommes d'État, comme certains le sont déjà, mais d'autres, je lutte fort. Et mon souhait que tous comprennent que la patrie avant tout. Voilà. Okay, merci beaucoup, mon amboka François Penge. Mon amboka François Penge, le lot de ça mardi, l'obé les kilenzi, tout le monde qui mkonzamboka président de la République, Fachi Béton, a kitaki pe na Goma, parce que sont stoyebi, na Goma kuna mikolo mambozole ki akuna donc eza pe na mamoko toko beta lisolo te ba Congolais nyonso ba yebi zo sala pe na passe pe ma makasi na kati ya mboka na biso RD Congo. Moi le ba mkie pona descente ya mwana mboka président Antoine Félix Tshisekedi kuna Goma. Pas de commentaires particuliers. Tout le monde avait constaté que la première fois, Bana Goma Baboya Yambaye, parce que le secrétaire Zana Goma, il a fait des promesses qui n'arrivent pas à tenir. Ce que j'ai constaté, c'est que cette fois-ci, au moins, il a eu le courage de partir. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on laisse un peuple qui meurt, qui est tué chaque jour, comme en Ituri. Bon, on a un rapport, il y a premier semestre 2020, 636 Congolais assassinés à Ituri, dont 83 enfants. Plus de 100 écoles brûlées, 170 écoles brûlées, 1130 personnes blessées, des blessés graves. Les ADF à Beni ont tué encore avant-hier. Pourquoi allons-nous aux élections? Finalité élection, pourquoi organiser une élection? Si c'est pour prendre les mêmes et recommencer. Il faut prendre des gens qui n'ont rien vu comme un pourcentage, comme c'est vraiment président ou député, ça ne sert à rien de faire des élections. Tu as instauré Congo comme une monarchie, à ce moment-là, pouvoir héréditer rien. Tu as vu au moins que le roi Azanaba n'a pas succédé, tu peux placer vaquer dans l'occupation là. Mais si nous avons choisi les élections, c'est parce qu'on voulait remettre le pouvoir au souverain primaire qui est le peuple, pour que chaque 5 ans, il se décide. La question ici est, est-ce que les promesses que Félix avait faites Bana Est, 2 ans après, ce de saluer évaluation objective, il y a un changement oui ou non? La situation est pire qu'avant. Plus de 200 groupes armés, des tueries, puis on est nombre, je ne sais pas combien de morts là déjà. Alors, quand je les vois, il a dit qu'il était prêt à mourir pour nos populations de l'Est. Quand je les vois, je ne pense pas qu'ils soient prêts pour mourir.
j'ai vu dispositif presque, il y a guerre. On a mon à Goma, des snipers dans les toits des maisons, des hélicoptères, d'ici les avenirs et tout ça. C'est-à-dire que Félix est conscient qu'il y a un vrai danger à l'Est. Cause un dispositif militaire, la sécurité, on a une collectivité. À tout moment, soit on peut la balle, soit on peut tirer sur lui. Soit c'est pas des bandits, soit pas des rebelles et tout ça. Pour ceux qui y ont comment il peut laisser les Congolais se faire tuer chaque jour sans prendre des mesures? Il y a copier même le programme à 100 jours, quand on avait dit qu'on prendrait c'était pas une aventure. Quand on avait dit que non, on va demander au Conseil de sécurité des Nations Unies une réunion d'urgence pour statuer sur la question des réfugiés, soi-disant réfugiés rwandais, burundais, ougandais. On avait dit qu'il faut créer une force spéciale le long des frontières. Il n'y a rien de détestable d'imiter, parce que ce n'est que lorsqu'on imite qu'on peut innover. Si la politique de Martin Fayulu était la meilleure politique, si c'est pour l'intérêt du pays, il peut le prendre. Comment lui peut se protéger avec autant d'hélicoptères, 6 hélicoptères, avec des avions de chasse, avec des snipers, des militaires, faire laisser gardes républicains et la police pour protéger lui, le seul homme. Une protection éphémère, parce que quand il quitte, c'est fini. Donc ça veut dire que lui, il est conscient des dangers, il est incapable de trouver des solutions, mais il laisse cette population se faire massacrer chaque jour. Donc c'est irresponsable. Un vrai chef aurait dit, moi je viens vivre avec ma population, c'est bon. Mais s'il se protège autant pour arriver dans la vie de Goma, c'est qu'il comprend que c'est un mouroir. Donc je pense que les images vaut mieux que 1000 mots. Les gens ont constaté que Félix n'amenait à rien de bon pour ce peuple-là. Et d'ailleurs, même ils l'ont dit. On est tué ici, mais où est Kakokolo? On est tué ici, mais où est l'état-major général, le KG que tu avais promis d'amener avec Kamer ici? C'est facile de promettre. Et aujourd'hui, il est pris au piège par ses propres mots. Donc, le peuple se réserve le droit de sanctionner sévèrement M. Félix Tshisekedi pour cette espèce de trahison permanente qu'il a. Et c'est devenu presque sa seconde nature. Mais quant à moi, il est en visite normale. Vous savez, rester ici et voir tous ces problèmes insolubles, ça peut rendre fou. Il a besoin d'aller soit en Europe, soit à l'intérieur du pays, pour fuir la responsabilité. Et il est allé là-bas, il est libre. Hein. Moi, je peux prendre mon avion, je vais là-bas. Qui d'autre, même vous, il est congolais, il est libre de circuler dans son pays, il est parti circuler, c'est tout. Mais il n'y a rien de bon que peut entendre de ces voyages presque touristiques là. Voilà. Ok, maintenant nous sommes en France, mais kokita mwana mboka président de la République na Goma kuna toibike yomo utukolobaki makamozoli kakune zapena grave makasi mais kochana yema kolokuna ngana ozomona changement ezali siko yo tanke moyimboka ozomona teke ndenga kituguna bien ki olobi wana ke ono basali bachele ba avion bachele ba hélico de guerre pona kubanga ke président de la République yemo a problème mais kozonga na solution kozo mate pena ndeni ozomona likamboni. Ouais, mais je crois que vous êtes journaliste, vous êtes dans le jeune, mais vous êtes journaliste, vous êtes quand même à Cambodge. C'est pas la première fois qu'on a esté. Il y a tout qui est avec décision. Avec des décisions. Azaki Nabunya, alors bide na yebo qui est côté le même jour. Azaki tout d'abord wana Nabunya bandi ko bomanja bato. Ça, ce qu'il fait là, c'est du populisme. J'ai suivi hier le président de l'ordre national des architectes du Congo. J'étais très attentif dans sa conférence d'hier quand il a dit qu'il avait saisi toutes les instances compétentes pour nous voyer sur la moitié. Montagne à Mabanga ou Bozobega sur des moutons, ils allaient correspondre à un plan RIB à Villa Kinshasa. Et que si le plan opérationnel, ça n'aura aucune incidence. Au contraire, ils ont même créé une espèce de... Si le plan visuel est un affront. Il a donné des exemples à ceux de moutons et à Mandela, il y a ce CIMAT. Il dit, tous les architectes lui avaient dit, il faut alerter à M. Félix Tshisekedi, ces projets-là n'ont pas lieu d'être. On aura dépensé, parce que des moutons c'était combien encore là?
plus de $1 million. Cette histoire pour passer de moto que Tonga Banzela est belé. Mais Félix a fait un pacte visible. On ne dirige pas les mêmes pays pour faire la publicité marketing, pour faire la communication politique. On ne peut pas construire les ponts là où il n'y a pas de rivière juste pour faire plaisir aux gens que j'ai construit un pont. Si les plans opérationnels, si les plans pratiques, qu'est-ce que les sauts de moto résout comme problème? Depuis que les sauts de moto ont demandé les allées. Embouteillage n'est pas. Tous les motos, les opérationnels, nous on passe chaque jour par là, il n'y a pas d'embouteillage. Tu vas mettre un saut de moto là, tu auras dépensé $1 million, s'il vous plaît, $1 million. Pour mettre quelque chose qui n'aura aucune utilité. C'est comme yo, vous avez 2 télévisions, vous avez une troisième, vous trouvez ça responsable? Et monsieur comme ça, vous voulez que nous puissions nous construire notre avenir, l'avenir de nos enfants avec lui. Et pourtant, il a été alerté. La BAI, les bureaux d'études des provinciales ici, qui s'occupent de l'architecture de la ville, avaient dit que dans les nouveaux plans urbains, moi je connais ces nouveaux plans urbains, parce que j'ai travaillé également dans le domaine publicitaire, avec Kimuta, nous prenions tout ça pour mettre nos panneaux. On avait dit qu'on ne peut pas construire ces sauts de moutons dans cette ville ici. On peut encore envisager dans les coins là-bas, mais dans cette ville-là, il n'y avait pas un endroit réservé pour ça. Il y a plusieurs façons d'en finir avec les embouteillages, ce n'est pas les sauts de moutons. Mais on l'a fait pourquoi? Pour avoir les esprits faibles. Ah voilà, fait ça, ça, quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un problème de vision, un problème de leadership. Nous sommes dans un monde moderne. Il faut des gens qui comprennent les relations, les complexités des relations mondiales. D'où pour nous, la question de l'Est, c'est exactement comme ça. Il a été à l'Est. Il a fait des annonces. Il a même dit qu'il était prêt à mourir pour l'Est. Il a été à Bounia. Il a promis. Pendant qu'il était là, on tuait déjà. Quand il a quitté, c'était pire. Donc aujourd'hui, il va rentrer encore là-bas. Pour faire quoi? Pour envoyer l'IDPS, envoyer le Kwebo, donner $1 million, va mobiliser toute sa population, pour la population, aller à Goliath, et puis après, tu résous quoi comme problème? Même Chadari, s'il va là-bas à Goma, à couper son bon donc fondamentalement, faisons une politique intelligente. Les questions doivent se poser autrement. Tu peux poser des actes où tu dois apprécier. Même à ta peuple, mais tu sais au moins que même avec ta conscience que ce que j'ai fait là, c'est pour la patrie. Demain, je quitterai le pouvoir, ça aura un sens. Sur des motos là, tous ces architectes pensent qu'un jour, il faut les enlever. En pleine ville, on ne peut pas avoir des blocs, des bétons comme ça. C'est pas possible. Beaucoup de gens ont coulé un degré sur tout ça. Ça ne colle pas avec l'environnement urbain. Mais il les a faites quand même. Lui-même avait même avoué que sur des moutons se mettent après ça, vie contraire à Boyaka Yango, mais bâtonner Bataille quand même. Donc on est en face de quelqu'un qui ne peut pas donner espérance aux Congolais. Objectivement parlant. Objectivement parlant. Parce que ça, c'est une politique des idées contre les idées. Et nous devons arrêter de parler des individus, de parler des idées. Parce que c'est les idées qui font transformer les sociétés. Et en termes d'idées, on a l'impression que Félix ne sait pas où il va. Malheureusement, même ceux qui sont dans son camp commencent à avouer. Vous avez suivi ce cas a dit. Mais bien avant lui, d'autres professeurs de l'IDPS qui ont dit Félix a un problème de vision. Il a un leadership défaillant. Et les temps, nous sommes quand même à 2 ans. C'est 2 ans. 2 ans, c'est beaucoup pour une présidentielle. On va parler de la réélection. Mais on ne peut pas être réélu sans programme. Les peuples qui votent demain, ils vont voter sur base de ce que vous avez fait. De votre vision demain. Le peuple n'est pas aussi imbécile qu'on le croit que demain il va venir parce qu'un gars pense dans un moulaï, dans un moussé, dans un pembe, dans un mundu, dans un million qui va me voter nécessairement. Oui, les votes ethniques, ça existe. Mais attention, le peuple est en train d'avancer un peu dans sa façon de voir les choses. Merci beaucoup, Matono Mwana Mboga Pense Pengi, Tomoni Venadom, Tokomo Komana Suka, Masona Biso Yamkwa Lelo, mais moi, le Wamkie pour Namamozo le Kamine Mbokuna. Yo te pose ma casse na investigation Minembo te kami pena solo ou bien ezaka biso wa Congolais. Non, Minembo c'est le premier pas vers la balkanisation du Congo. On avait déjà dénoncé na la muka depuis quand. Oui, mais nous avions dit parce que question Minembo bandit l'autre. Figurez-vous qu'en 1998 déjà Rouberois, alors un des responsables du RCD avait tenté de faire de Minembo des territoires autonomes. Minembwe, dans les Fizi, Bunyakiri,
dans le territoire de Kahele, excusez-moi, non, déjà, et Batubaboya Kayango. Et en 2013, maintenant, on a décidé de créer des nouvelles villes et des nouvelles communes. On a créé plus de 300. Et en 2015, une décision sera prise, sous Kabila toujours, de sursoir, de ne pas appliquer. Yakubo, comme ça, Minembwe, commune, rurale, c'est très dangereux. Très dangereux dans la mesure où, critères, sur le plan démographique et ethnique, sur le plan culturel, sociologique, Minembwe ne remplit pas les critères pour une commune rurale. Mais en réalité, Kabila avait eu peur. Déjà, on doutait de sa nationalité. On disait que Kabila est 100% étranger, 100% rwandais. Il disait que si je mettais le projet, les Congolais vont se curieusement, Félix est 50% congolais. Il a appliqué le Kabila à 100% rwandais à Boyaki. C'est quand même curieux. Kabila avait eu peur à l'époque. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, projet au Kabila Bandaka n'a pas fait ça si ça. Na manda ko tala vidéo ya o tango fait ça dans poto tango ya mbaki pa maman na Angleterre na papa. J'ai vu que les seuls endroits, les seuls moments où là iwe ou awolo qui est tango albi ba banyamulingi baza congolais. C'est que l'histoire est une science. Ngamo on a politologue de formation et une science ça s'apprend. S'il est plus de 400 ethnies parce qu'ici au Congo on confond la tribu et l'ethnie. Mais comme fondement, la tribu est fondée sur les liens de parenté. Il n'y a jamais une tribu ou une ethnie qui s'appelle Banyamulengi. Ou en d'autres termes, Baoutina Mulengi. James Kabari, déjà à son temps à l'université Kigali, a reconnu que les Banyamulengi sont des Rwandais. Curieusement, Félix trouve aujourd'hui que les Banyamulengi sont des Congolais. Bizarre. Et comme les Congolais, il faut leur donner une terre, un territoire. Il y a encore Félix a cette diversion à Keipoto, en même temps, Tindi Ruberwa, il y a installé beaucoup de mestres, il y a Minembwe. Je dois vous rappeler que la question de Minembwe ne date pas d'aujourd'hui, c'est vrai. Mais que pour nous, c'est un cadeau que Félix vient de faire aux Américains. Tu ne peux pas y comprendre pourquoi pour installer Bougoumès et la commune rurale que l'ambassadeur américain et l'ambassadeur se déplacer. Que le chef d'état-major, que le ministre de la Défense s'est déplacé. Que le ministre de l'Intérieur, tout ça, ce n'est pas normal. Rien que ça, c'est un vaste complot. Mais malheureusement, la faiblesse de Félix fait en sorte que Félix ne peut pas dire non. Ça fait partie de batteur, mais à d'accord. Donc lui ne peut pas dire non à ce qui a été fait. À principe, on doit s'asseoir à cette décision. Parce que la communauté Hollande qui évêque il y a Ouvira hier, il a dit non. On ne peut pas faire de Minembwe une commune rurale. Ce qu'on a dit, le local à Lesotho, les Soto, ils sont en plein pays. Pays, mais il y a pays. On a vu qu'à Sud-Soudan, on a vu qu'à Kosovo. Ici, il s'agit d'une situation où on ne dit pas que Minembwe va rattacher à Rwanda. Plutôt na Kigali ou na Rwanda, non. Géographiquement, c'est pas ça qu'ils veulent faire. Un coup de théorie des organisations, je pense à Sciences Po. Il y a un coup de, je crois, sur le système politique. Le cours de système politique. Dans l'école de sciences politiques, on vous montre comment on peut avoir un État avec des systèmes. Comme la Chine avec le cas de Taïwan. Tu vois, un pays des systèmes. Taïwan a cette autonomie et tout ça. Mais la logique est assez simple. Nous sommes un peuple. Toi, on a terre. Et tu as pas le bosso américain, tu as le
Après, c'est vraiment appelé. Étape à mi-balé, Zali à Kolobabo. Nous sommes pas toujours Roubero à l'Obaga chaque fois. J'ai été dans Roubero a invité à Bissona Fang Djongo dans l'église méthodiste en 2006 ou 2007. Roubero, nous sommes une ethnie minoritaire. Il n'y a pas d'ethnie minoritaire au Congo. Nous sommes tous des ethnies minoritaires. Ethnie Loubaza minoritaire, Tétila nous sommes minoritaires. Il n'y a pas d'ethnie majoritaire au Congo. Et c'est dire que nous sommes ethnies minoritaires. Donc quand tu es minoritaire, tu es victime des Congolais. Tu es ostracisé, tu es respecté. Alors, comme je ne m'appelle pas Félix, il t'a permis de les aller. Tu es victime de justice congolais. Nous demandons l'autonomie. Après que vous m'avez appelé, l'autonomie. C'est-à-dire que comme on a un pays, des systèmes. Vous avez un petit État qui a en voie de naissance. Après autonomie, les Congolais continuent toujours à nous dénigrer. Nous sommes victimes des injustices du Congo parce que nous sommes des Congolais, nous sommes une ethnie minoritaire. Après autonomie, il y a indépendance. C'est la procédure classique de tous ces États-là au Monique comme Beta. Les Kosovars étaient aussi comme ça. Donc, c'est-à-dire que si nos enfants d'ici 30 ans, 40 ans, parce que les mémoires courtes pensent que tout ça va se faire aujourd'hui, non. Quand nos pères fondateurs demandaient l'indépendance, nous n'étions pas là. Moi, j'ai eu la chance d'organiser des conférences à l'Inikine pour Kalonji du Tungamulopwe en 2012 ou 2013. Dans Restopop à l'Inikine. Il nous a tout raconté. Il lui est venu l'idée même de faire la sécession du site Kassai. Donc, c'est la première étape de la balkanisation. Vous pouvez être précis, Rwanda. Deuxième étape, c'est l'autonomie. Vous êtes victime de la justice congolaise, vous êtes une minoritaire. Troisième étape, c'est l'indépendance. Et entre ces trois étapes-là, on peut faire même 2 décennies, voire 3 décennies, voire 4 décennies. Encore qu'aujourd'hui, le lobe a abouti dans la prière, et abouti dans la musique. Et demain, peut-être qu'on aura des enfants qui seront très faibles, qui ne lisent pas, qui ne connaissent pas l'histoire, et demain, ils vont devoir céder le pays. Quand vous voyez quelqu'un comme Félix, qui a été sur les bancs de l'école, vous dire que Baba Nyamulenge est congolais, on se demande si, dans quel institut il a été. L'histoire, comme je viens de vous rappeler, est une science. Et la science, ça apprend. Dans tous les 450 ethnies du Congo, on n'a jamais répertorié une seule ethnie qui s'appelle Banyamulenge. La constitution de 18 février 2016 ne dit pas, moi j'étais 2 ans avec Maître Kabenge Lunga pour le cas de Chalupa. On a feuilleté tous les livres. On ne dit pas qu'il y a une ethnie, on dit que tous les groupes ethniques qui a été avant ce qui est devenu l'État congolais en 1960. Il faut appartenir à une groupe ethnique. Tu as été là, ethnie Luba, ethnie Mongo, ethnie Tetela, ethnie Sepasi, Mouyaka, Nande. Vous faites de ces groupes ethniques-là qui a été avant 60. Oh, les Banyamulenge, tout d'abord, Banyamulenge n'existait pas. Il n'y a pas une ethnie qui a été avant 60 qui s'appelle Banyamulenge. Ça n'existait pas. Tu peux avoir été au Congo, mais comme un étranger. Papa de Chalupa à l'époque, c'était un Portugais qui est venu en 1921. Bien avant lui, il y avait son grand-père qui travaillait à l'autre à l'époque. Mais il ne constituait pas une ethnie. Donc il ne pouvait pas se prévaloir d'une nationalité si bas des... Tu peux être peau noire, peau blanche, peau verte, c'est pas ça le problème. Est-ce que tu appartenais à une ethnie à l'époque? Non. Comme je vous ai dit, ethnie, c'est un groupement de gens qui très souvent ont des liens de parenté. Oh là, les Banyamulenge n'ont jamais existé comme ethnie au Congo. Donc ceux qui revendiquent cette nationalité-là aujourd'hui, cette appartenance à un groupe ethnique, c'est ceux qui revendiquent quelque chose qui n'existe pas. Et par conséquent, il faut comprendre que s'ils veulent demander la nationalité congolaise, bien entendu, on peut les octroyer, mais en suivant la procédure. Congo est le hall de guerre, tout le monde peut venir prendre la nationalité. C'est pourquoi est-ce qu'il y a des Congo, tout ça s'opposer contre les recensements. Les lots autour de l'État exaté. Bagou parmi on les a constitué 50% d'étrangers. Bagou parmi qui est partout il y a instabilité. On a même l'impression que Félix ne contrôle que Kinshasa. Les lots sont ces recensements.
Baza estimé qu'ils sont à 80 millions d'habitants. Sur ces recensements, tu vas te retrouver avec 150 millions d'habitants, dont 60 millions seront des étrangers, des Ougandais, des Rwandais. Tous ces cadres, on a dit qu'à Rutshuru, Batouaouta Rwanda, Badokuta Rutshuru, chaque fois. Bazamba Wabomela Batouana, ne Bango Babanyarwana, Bakendaka chaque fois. Bango Babomra Bangote. Kaba Congolais, Autochtones de Bazobom. Les lots, aujourd'hui, si tu fais les recensements, on a possibilité de contrôler qui avec une armée qui n'existe presque pas. J'ai vu le ministre Kankonde ici, TV5 Monde hier, j'ai failli pleurer. Comment est-ce que ces messieurs est aussi incompétent? Moi, je l'ai côtoyé quand nous étions au sein du rassemblement. Vous savez que moi, j'étais un des cofondateurs du rassemblement. Il y a tout le monde dans l'Ingamingi, dans nos Anaïmingi, dans la réunion. Je suis étonné, il y a comment aussi un monsieur aussi incompétent. Il y a confusion, c'est confusion. Il s'apprend même à Dr Mukwege en disant que Dr Mukwege a qui soutient la mission. Pourquoi il y a un gouvernement? Dr Mukwege vous dit que l'armée est infiltrée. Il dit non, 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 pourquoi? J'ai compris qu'en fait, ce pays vraiment n'a pas de chance. D'où la nouvelle génération doit prendre conscience que nous n'allons pas nous verser dans des insultes inutiles. On a des cerveaux, il faut faire fonctionner ces cerveaux. Aujourd'hui, la question est imminemment... La question va au-delà des Congolais. Ce qui s'est passé à Minembwe, c'est une situation, c'est un vaste complot qui inclut les Américains, les Rwandais dedans. Et Félix est la personne idéale pour faire accomplir des unions, parce que Félix ne peut pas dire non aux Américains, ne peut pas dire non aux Rwandais, parce qu'il est tenu par ces gens-là. Malheureusement, c'est une situation que nous sommes obligés de vivre comme ça si on ne réagit pas. Mais nous, au sein de la MOUCA, au sein de mon parti du Congo, on appelle à la résistance. Vous avez suivi le président élu Martin Fayulu qui appelle le pays, les Congolais à se mettre debout, à résister contre ces vastes complots. Oui, c'est un complot. J'ai rencontré des gens de DPS, certains avec qui on s'est battu, qui ont dit non, ils soutiendront toujours Félix, mais au moins ces points-là, ils ne sont pas d'accord avec lui. Ça, c'est une trahison. Et je pense que les conséquences, nous le verrons, mais ne laissons pas passer ces conséquences. C'est maintenant qu'il faut agir et nous nous préparons à agir à conséquence. Voilà. C'est ce que je peux vous dire à ce sujet. Pardon, tantine. On a tout, excuse. En numéro 28. Wande boy. Ngana continue ko tuna adresse. Si wazo kama na mona muta tampote, balboso mona muta tampo. Mo siliki bon poani. Ko mona ka bon moja. Yona mona muta tampote balboso mona muta tampo. On combien de ça na tampo ya na poko. Ni kama na yena kota na zo luka adresse. Ba tu ba sika kende boy, zonga boy, tampo ko sila. Na bite na ba ko tampo mona luka. Ba la sika na venu ba na luka numéro 28. Makiemba mwana mama. Na botami na koli na venio muto asalisaka tampon na venio azana yete balokuta bakomi ebele zwe sika fanda to solo conseil mo nazo pesa yo nzoto basaka na ngote tango moni nzoto esu bokono luka munganga oyo abongi oyo elongo bani na maladi oyo ezo déranger yo zwa numéro nazo pesa yo plus 44 74 24 02 57 37 ata tampo esikisi yo nzoto mobimba lokwa mutu batumbi na moto akoni coach Gisno azali nada kobosa na te et puis azana propriété ya po yo sa munyo to za ya po coach Gisno aza solution ata tampo eza mwa muki ata tampo ekoli ya kosilisa ngo esengo na zwi eleki ata mutu bakabeli mbongo numéro oyo na kobomba mpona ngambo kwa coach Gisno kobomba ngo mpona yo moko te bikisa pe bato mosusu na bokono ya tampo panza numéro ya coach plus 44 74 24 02 57 37. Merci beaucoup mon amboka Prince Pengi, merci pour notre invitation à biso mko lelo. Moi le basuka la bande ko ba otalo siko ba otiko tala biso ba yoki nyoso olobi. Non ben c'est que la liste doit continuer. Les pays passent des moments très difficiles. Économiquement parlant, socialement parlant, sécuritairement, sanitairement, il n'y a rien qui va. On ne va pas se voiler la face. Tout est compliqué. Et tant que cette fameuse majorité fabriquée de toutes pièces par Kabila sera là, tant que Kabila continuera à imposer sa volonté au peuple, il n'y aura rien de bon. Or, aujourd'hui, on constate que si Kabila part, Félix part. Si Félix part, Kabila part. L'un ne peut pas partir sans l'autre. Mais il faut qu'on puisse nous assumer. Félix ne trahira jamais Kabila. Ça, c'est une parole. D'ailleurs, il vient de le rappeler.
qu'il tient à ce que Kabila vive bien, parce qu'il est son prédécesseur. Or, Kabila les bloque comme il nous a dit. Mais si Kabila les bloque, c'est que Kabila bloque tout le pays. Donc doit-on sacrifier le pays pour cette alliance-là que nous, peuple, nous n'avons pas voté, nous ne reconnaissons pas. Je crois que le temps d'agir est arrivé, il faut qu'on agisse en conséquence. Parce que c'est l'avenir de la nation qui est en jeu. On parle des élections futures, mais les élections futures avec quoi? Avec qui? Là, c'est le contexte ici. Vous voulez des élections qui vont diviser encore les tribus et la nation congolaise? Dans un État qui est en pleine mutation. Nous voulons des élections qui, à chaque résultat, les Congolais veulent s'entretuer, veulent s'entrer dedans. Les tribus du Congo veulent se diviser. À quoi servent les élections en fait? À quelles questions les élections répondent quand on les organise? On espère que les élections vont donner un nouveau système, de nouveaux dirigeants pour réduire le temps bien coupé, les souffrances, la misère des Congolais. On a l'impression qu'après les élections est pire qu'avant les élections. Cette fois-ci, il faut qu'on mette un peu pour qu'on dise non, il faut que ça change. Nous sommes prêts à accompagner ce peuple au sein de la Mouka avec le président élu Martin Fayulu, tous les porte-parole de la Mouka que vous connaissez. Et surtout, on a un peuple qui nous porte et nous allons continuer ce combat. Ce n'est pas un peuple qu'on mobilise avec de l'argent, parce que nous, on n'a pas d'argent. Mais un peuple qui croit à notre discours parce que nous sommes dans la sincérité, dans la vérité. Et tant que nous défendons la vérité, et nous serons des gagnants et nous gagnerons demain. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et peut-être un numéro de téléphone pour les avis et considérations, c'est plus 243 85 324 73 00, plus 243 85 324 73 00. Merci à vous et merci à Madame Aïcha pour cette opportunité qu'elle m'offre à nouveau. Et merci à tous, toutes celles ou tous ceux qui vont nous suivre. Ok, merci beaucoup mon amboka Prince Pengi. Wana numéro où tu copies c'est ça numéro nae. Benga epona ba remarque, benga epona opesa moi tolika nde zalaka. Bo saboni massivement na kata chaîne na biso Aisha Okoko Network. Ngandi kona bino Moïse Kin za ki wana pena na isango makasi ya représenter bino imsom ko lelo awani masolo. Soki yeso umeli koya azongi lelo te azongi pe lobité. Tokuta na susu mbala sima. Au revoir. Monde entier babi biso nyonso to s'abonner petolanda awen détente moto nyonso alingaka Charlie non vie de loin partout dans le monde biso nyonso tolanda awen détente mwana mibale ya butami Aisha Okoko bote tamo kitoko awen détente balobi na minito awen donc deux fois détente tolandango eza émission ya kiti wana ezali kaka pana biso so ningumu na article ta kaka na AON détente balobi network mais siko to siko na AON détente ya ko sekeze belé po bagage bando sala ma bactère nyonso boyebi ya ko sekisa deuxième mois na botami babi AON détente hein bo s'abonner massivement na kati AON détente boyebi ke to yakile no network ya azanai mais siko awa to na détente massivement to s'abonner massivement ba film kitoko ba émission kitoko information nyonso ba gaga kitoko nyonso oyo bino bo sepela kango avec ma petite sœur propre Aisha Okoko awen détente nyonso ya kitoko tokoloka wana nga vie de long soki bolingo bomona ngai na awen détente c'est très amusant et très mignon Staphylocoque et gonocoque un peu de syphilis ayona. Abonnez-vous massivement sur Aisha Okoko Network.